Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a des dieux dans lesquels je vais faire. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la Béni soit le Seigneur, nous allons prier. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es digne que nous puissions élever ton nom et reconnaître ta grandeur parce que c'est toi qui règnes dans tout l'univers. Nos vies sont cachées en toi. Tu restes à jamais notre soutien. Tu es notre vie. Tu es notre Pâques. Et nous savons, Seigneur, que tu n'es pas dans la tombe. Tu es ressuscité. Tu es vivant pour l'éternité. Et tu donnes la vie à tous ceux qui croient en toi. Voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom. Reçois l'honneur et la gloire à jamais. En ton nom, Jésus.
Nous prions et nous disons Amen. Frères et sœurs, partout où vous vous trouvez, vous pouvez acclamer pour notre Dieu, pour proclamer la grandeur de notre Sauveur. Acclamez-le dans votre maison, ou peut-être dans une voiture, partout où vous vous trouvez. Acclamez le Seigneur parce qu'il est vivant, lui qui est ressuscité d'entre les morts et dont nous célébrons en ce jour la résurrection. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Marc, au chapitre 16, versets 1 à 11. Après cela, nous lirons aussi Jean chapitre 20, verset 19. Jean 20, 19, et nous finirons par Apocalypse chapitre 8, verset 1, puis verset 4 à 5. Nous allons prendre d'abord Marc chapitre 16, verset 1 à 11. Je parie que vous avez trouvé dans vos maisons. Nous pouvons ainsi lire Marc 16, 1 à 11. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui était crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, parut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle avait été chassé cet démon. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils n'écrirent point. Ils n'écrirent point. Voilà, nous allons prendre Jean, Évangile selon Jean, chapitre 20. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 19. Je parie que vous y êtes. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, la porte du lieu où se trouvaient les disciples étant fermée, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Voilà, nous terminons dans Apocalypse, chapitre 8. Apocalypse, chapitre 8, verset 1, puis verset 4 à 5. Je parlais d'Apocalypse, chapitre 8, verset 1, puis verset 4 à 5. Voici ce qui est dit. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alléluia, que le Seigneur soit loué. Que Dieu vous bénisse de partout où vous vous trouvez en ce moment. Le silence de la Pâque 2020. C'est ça le thème que nous avons aujourd'hui.
le silence de la Pâque 2020. Partant de ces derniers passages que nous venons de lire, Apocalypse chapitre 8, dès le verset 1, on nous dit que quand le Christ a ouvert le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure dans le ciel. Ce silence présageait déjà des choses qui allaient se faire. Ce silence que nous vivons maintenant, où l'Église qui aurait dû célébrer le Seigneur en ce jour de Pâques, qui aurait dû s'assembler pour battre les mains, crier Alléluia, Hosanna au Fils de David et célébrer la résurrection, cette Église est silencieuse. Silencieuse avec ses programmes, silencieuse avec ses musiciens et choristes ou chantres, silencieuse avec tout le membre de l'Église qui travaille dans différents départements. Tout cela ne peuvent rien faire. Nous sommes imposés au silence. L'univers entier, l'Église universelle est soumise au silence. Et Pâques, donc 2020, c'est un Pâques que nous célébrons dans un contexte particulier de silence. Un contexte particulier où le silence s'observe dans les temples, dans les rues, dans les stades, dans différents endroits publics. On observe le silence. Les pasteurs ne peuvent pas prêcher comme il a l'habitude devant ses fidèles. La joie n'est plus au rendez-vous. La paix n'est plus non plus au rendez-vous. Et la peur envahit plusieurs cœurs. L'incertitude plusieurs autres. Et nos pensées ne sont pas calmes. Bien des gens se posent des questions. De quoi nos lendemains seront faits? De quoi nos lendemains seront faits? Dans tout cela, nous croyons et nous savons qu'au milieu de toutes ces incertitudes, Jésus-Christ est vivant. Au milieu de tous ces questionnements, Jésus-Christ est ressuscité. Au milieu de toutes nos peurs et nos incertitudes, Jésus-Christ est avec nous. Et il nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus se révèle encore aujourd'hui comme étant le maître de l'histoire. Jésus se révèle encore aujourd'hui comme celui qui tient nos vies dans sa main. Jésus se révèle encore aujourd'hui comme celui-là qui ne manque pas au rendez-vous de ses promesses. Il est présent et ce qu'il promet, il le réalise parce qu'il est un Dieu fidèle. Alléluia, que la louange de la gloire lui soit rendue. Le silence de la Pâque 2020. Notre premier point de ce thème, c'est utile. Jésus nous visite dans nos confinements. Jésus nous visite dans nos confinements. Où que vous soyez, dans n'importe quel pays que tu te trouves, dans n'importe quelle maison, quelle que soit la façon dont le confinement est organisé, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est avec nous. Et nous voyons que dans le passage que nous avons lu, plus particulièrement celui de Jean, chapitre 20, verset 19, on nous parle du confinement des apôtres. Les apôtres et tous les disciples réunis dans une maison après la mort de Jésus avaient peur des Juifs. Et cette crainte d'être menacés par les Juifs les a obligés de se retrouver tous dans une seule et même maison. Il y a quelques recherches qui permettent de dire que quelques-uns étaient encore dans leur maison, mais la majorité était ensemble. Ils étaient confinés. Ils avaient peur du lendemain parce que leur maître était là. Ils ont marché avec eux. Ils ont travaillé avec eux pendant 3 ans. Et maintenant, il n'est pas là. Alors ils se posent la question, qu'est-ce que nous allons devenir? De quoi nos lendemains seront faits? Mais dans tout cela, au milieu de leurs questionnements, Jésus leur apparaît et leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, en ce moment du silence universel, en ce moment du silence universel, dis-je, Jésus-Christ vient nous visiter dans nos maisons
pour nous dire encore à nous, la paix soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit dans ta maison. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Qu'elle remplisse ton cœur. Qu'elle envahisse ton âme. Que la paix du Seigneur soit dans ton pays. Que la paix du Seigneur puisse envahir tous les membres de ta famille. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Le Seigneur nous annonce sa paix. Et il nous dit, c'est ma paix que je vous donne, pas à la manière du monde. Recevez-la. Recevez la paix du Seigneur. Et dites là où vous êtes, Seigneur, je reçois ta paix. Seigneur, je reçois ta paix pour mon âme. Parce que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Voulez-vous dire Amen, Amen. Jésus-Christ est notre paix. Les apôtres étaient bien dans leur enfermement, dans leur confinement, dans une maison, par crainte des Juifs. Mais Jésus-Christ les rassure. Comme à tous ceux-là qui ont peur du lendemain, Jésus vous rassure. À ceux-là qui se posent la question de quoi leurs lendemains seront faits, Jésus-Christ vous rassure. La paix vient de lui. La paix vient de lui. Il est celui-là qui nous visite dans nos confinements. Les apôtres se croyaient abandonnés. Ils se disaient, bon, ça n'est fini. Mais ce matin-là, ils ont vu Jésus apparaître pour leur dire, je suis le Seigneur qui est toujours présent dans les confinements. Je suis toujours là pour pourvoir aux besoins de ceux-là qui ont peur du lendemain. Et je leur donne la vie, je leur donne la joie, je leur redonne des raisons pour pouvoir vivre encore et espérer du lendemain. Nous pouvons constater ici une chose. Jésus, après la résurrection, n'a pas visité tout le monde, ne s'est pas fait connaître ou apparaître à tout le monde. Il y a une chose que nous devons retenir. Lorsque Jésus-Christ était encore juste avant sa mort et sa résurrection, qu'est-ce qui s'est fait? Jésus-Christ passait d'une ville à une autre. Tout le monde le voyait. Il passait d'une synagogue à une autre. Tout le monde l'entendait. Il guérissait les malades. Il a fait beaucoup de ces choses. On le sait. Mais après la résurrection, nous remarquons une seule chose. Jésus-Christ ne va pas se faire voir à tout le monde. Avant sa mort, il était en discussion avec les pharisiens. Il était en discussion avec les sadducéens. Il était là, en train de se donner, de prêcher à gauche et à droite. Mais après la résurrection, Jésus-Christ ne se révèle qu'à ceux qui sont dans les confinements. Alléluia. Il ne se révèle qu'à ceux-là qui avaient peur, pour les délivrer de leur peur, pour leur dire que là où vous êtes, moi je suis avec vous. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est toujours lié à son peuple. Là où il est, là où est son peuple, Dieu est présent. Dieu n'est jamais absent là où sont ses enfants. Notre Dieu est avec nous parce qu'il est notre Dieu. Et nous sommes ses enfants. Voyez-vous cela? C'est quelque chose de bien, n'est-ce pas? Alléluia. C'est quelque chose de bien. Je disais qu'avant la mort de Jésus et sa résurrection, il était visible par tous. Mais après la résurrection, il n'a pu être visible que par les siens, ses disciples, ses élus, ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui sont fidèles. Il n'a visité que cela. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ te visite là où tu es. Sache que dans ta maison, Jésus-Christ est présent. Sache que dans ton cœur, Jésus est présent où que tu sois. Jésus est avec toi. Il ne t'abandonne jamais. Et vous verrez aussi que quand Jésus-Christ était avec tous les apôtres l'ont vu. Mais après l'ascension, à moins que je me trompe, je ne connais pas un moment où on dit que tous les disciples l'ont encore vu. Après l'ascension de Jésus, quand il est monté auprès du Père, on nous signale sa révélation à Paul, mais aussi sa révélation à l'apôtre Jean, avec l'arrivée du livre d'Apocalypse. Donc Jésus-Christ ne s'est pas révélé à tout le monde. Jusqu'à ce jour, Jésus-Christ ne se révèle plus que à ceux-là qu'il choisit et qui ont une certaine intimité avec lui, par sa grâce, ou à qui il veut donner certains messages. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que si ces visitations qui sont en quelque sorte spectaculaires,
populaire, comme c'est le cas avec Paul, avec Jean et avec d'autres qui ont vu Jésus d'une manière ou d'une autre. La vérité, c'est que Jésus-Christ est toujours là à côté de tout celui-là qui est en alliance avec lui. Toute personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ est avec lui. Quand tu dis Jésus en prière, Jésus est là. Quand tu prends ta parole, la Bible, pour commencer à la lire, Jésus est là. Même quand tu entres dans un taxi ou dans un véhicule pour aller quelque part, Jésus est là. Il est avec toi. Il est le seul qui nous accompagne dans toutes nos voies. Jamais il nous a abandonnés. Il est le fidèle de l'histoire. Le deuxième point de notre message, Jésus agit dans nos incertitudes. Jésus agit dans nos incertitudes. Nous voyons ici dans le livre de Marc que nous avions lu que les femmes qui sont allées embaumer le corps de Jésus au tombeau étaient dans l'incertitude. Elles se disaient, mais qui va rouler pour nous la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Parce qu'il faut y entrer et mettre des aromates. Qui va rouler pour nous la pierre? Elles sont dans l'incertitude. Elles allaient vers le Sauveur. Elles allaient vers leur maître. Vers la tombe de leur maître. Mais voici qu'elles étaient dans l'incertitude. Mon frère, je vais te dire qu'en ce jour, nous nous posons les questions de quoi notre avenir est fait. Qu'est-ce qui nous attend devant? Comme ces femmes qui se posaient la question, qu'est-ce qui nous attend devant? Qui va rouler pour nous la pierre? Jésus-Christ sait comment rouler la pierre. Les problèmes que nous avons, Jésus-Christ sait comment nous allons les résoudre. De quoi notre avenir est fait? Après ce silence universel, c'est fait de quoi? Il y a une bonne chose et une mauvaise. La mauvaise chose, c'est la grande tribulation qui attend. L'arrivée de l'Antichrist donc. La bonne chose, c'est qu'il y a l'enlèvement qui attend l'Église. L'enlèvement pour le peuple de Dieu. Alléluia. L'enlèvement, c'est un sujet de joie. Alors, par rapport au message de Jésus, surtout lorsqu'on lit Matthieu 24, nous n'avons pas à avoir peur. Demandons à Jésus, Seigneur, donne-moi la paix que tu avais donnée aux apôtres les jours de la résurrection. Donne-nous cette paix-là. Jésus nous a dit, ne vous laissez pas troubler. Ne vous laissez pas tromper. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Qui nous roulera la pierre? Des incertitudes, frères et sœurs, ne seront qu'incertitudes si tu ne cherches pas le Seigneur. Mais si c'est Jésus que tu cherches, retiens-le. Il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité. Il n'est pas retenu par la mort, il est vivant. Ton Sauveur est vivant. Tu peux donc lui faire confiance et croire qu'il prend soin de toi. Si c'est Jésus donc que vous cherchez, vous n'avez pas besoin d'avoir peur ou de vivre dans des incertitudes. Croyez au lendemain meilleur. Croyez aux bonnes choses qui sont devant nous. Parce que Christ nous prépare et nous destine à toutes ces bonnes choses. Troisième point de notre message. Jésus contrôle ces temps de silence. Jésus contrôle ces temps de silence. Nous avions dit pour ceux qui étaient en retard que notre thème d'aujourd'hui, c'est le silence de la Pâque 2020. C'est ça le thème. Et Jésus-Christ contrôle notre silence. Voyez-vous, il y a beaucoup de chrétiens qui étaient assidus au temple, qui ne manquaient pas chaque jour pour rendre service. Il y en a qui dans leurs églises avaient l'habitude d'aller dans les temples rien que pour la prière. D'autres allaient pour chanter et prier. D'autres encore étaient là pour nettoyer. D'autres encore pour autres services. Mais tous ceux-là qui étaient assidus ne savent pas montrer leur assiduité. Pourquoi? Parce que soumis au silence. Nous sommes soumis à l'immobilité. En ces temps du silence, les pasteurs ne travaillent pas comme il se devait. Il ne peut pas s'adresser à ses fidèles comme il en a l'habitude. Mais je vais vous dire que le pasteur des pasteurs est toujours présent. Jésus-Christ, notre maître, est toujours présent. Il est avec nous. C'est le coach, le meilleur coach de tous les chrétiens.
C'est le meilleur coach de tous les fidèles, de tous ceux qui croient en lui. Il est leur coach. C'est là qui ont donné leur vie à Jésus. Ils ont Jésus-Christ comme coach qui les aide dans ces temps de difficultés. Retiens qu'en tout temps de souffrance, en tout temps de difficultés, tu as un coach. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il va bien te coacher et te dire qu'est-ce que tu dois faire. Le Seigneur Jésus est ton pasteur par excellence. Il est vrai que le pasteur de l'église ne t'ont pas abandonné. Ils sont là priant pour toi, jour et nuit. Mais tu as un meilleur de tous les pasteurs. C'est Jésus-Christ, le pasteur des pasteurs, le pasteur par excellence. Oui, le silence de la Pâque 2020 n'est pas entre les mains du diable. C'est entre les mains de Jésus-Christ. C'est lui qui contrôle toutes choses. Même si l'élite mondialiste du nouvel âge a concocté bien des programmes et des plans, nous savons au-dessus de tout. L'ennemi ne peut rien faire que Dieu ne permet. Mais si Dieu permet certaines choses, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est pour que nous puissions être attachés à lui. C'est pour que notre foi grandisse. C'est pour que nous apprenions à lui faire confiance. C'est pour que nous puissions savoir que Jésus-Christ ne nous abandonne pas. Et lui aussi, de son côté, veut se rendre compte que toi, tu lui es fidèle. Que tu l'aimes. Que tu ne peux pas l'abandonner. Que ce n'est pas seulement par peur ou par respect des pasteurs que tu viens à l'église, mais que tu sers Dieu parce que tu aimes Dieu. Tu es attaché à Jésus parce que tu crois en lui. Tu sers Dieu parce que tu aimes ton Dieu et que tu t'attaches à lui. Voilà ce que nous devons retenir aujourd'hui. Jésus-Christ a besoin de preuves que nous devons lui donner aujourd'hui, que nous l'aimons et que nous l'aimons par-dessus toutes choses. J'aimerais que nous terminions notre partage par 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7. Parce que là, c'est un passage qui m'amène à réfléchir encore toujours sur cette question des incertitudes. Du silence, je vais dire. 2 Thessaloniciens, je vais dire, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ce verset m'a permis hier de beaucoup réfléchir. Depuis que l'histoire existe, depuis que l'Église est créée, jamais on n'a appris qu'il y ait un temps comme ça, pendant des jours, voire des mois, où l'Église est soumise au silence. Jamais. Voilà pourquoi ce temps ne doit pas être un temps pour lequel on doit discuter est-ce que c'est un signe de temps ou ce n'est pas un signe de temps. Ça reste un signe de temps. C'est sûr. Un signe de temps. Maintenant, quel est le sens de ce verset? Hier, je me disais, mais au fait, nous ne connaissons pas la parole complètement. La Bible elle-même le dit. Nous ne la connaissons qu'incomplètement. Mais avec le temps, le Seigneur se révèle. Et le fait de la révélation nous permet de comprendre le pourquoi de ceci ou de cela, ou même le quand de ceci ou de cela. Je peux dire quelque chose, mais ce que je peux dire peut paraître aussi imparfait. Mais le Seigneur est là et il nous dira toute la vérité. Et le jour que nous serons devant lui, nous aurons toute la connaissance. Notre prédication, notre enseignement peut avoir des erreurs parce que nous sommes humains. Or, nous avons affaire à un livre écrit par les savants des savants, par le Dieu de toutes les révélations. Donc nous pouvons nous tromper sur bien des choses, mais lui-même ne se trompe pas. Que notre prédication, que notre ministère soit reconnu comme un ministère des hommes, mais que sa parole en lui soit reconnue comme étant une parole de vérité et qu'on puisse les reconnaître comme étant le seul qui sauve, car il est le chemin, la vérité et la vie. Alors je me dis, que signifie le fait qu'on dise il faut que celui qui retient le ministère de l'iniquité, c'est-à-dire l'apparition de l'Antéchrist, celui qui empêche l'Antéchrist d'apparaître doit disparaître. Ça signifie quoi? Est-ce que ça signifie
c'est temps de silence universel ou est-ce que ça signifie l'enlèvement? Si cela équivaut au silence actuel que nous vivons aujourd'hui, donc ça peut signifier que tous les chrétiens vont passer par la grande tribulation et que l'enlèvement viendra soit pendant la grande tribulation ou au début de la grande tribulation. Cela est vrai. Ça signifie que tout le monde, chrétien, vivant sur terre, verront l'apparition de l'Antichrist. Jusque-là, j'ai toujours cru, je parle de moi, j'ai toujours cru que l'Antichrist apparaîtra après l'enlèvement. Mais à voir les choses, on peut facilement voir les choses, comprendre autre chose. Là, je commence à me dire, non, il est possible que tous les chrétiens voient l'arrivée de l'Antichrist. Et que les chrétiens aussi puissent passer par la grande tribulation. Et que soit au début, soit au milieu de la grande tribulation, l'enlèvement peut avoir lieu. Seulement, on ne sait pas quand. La Bible ne nous a jamais parlé avec certitude là-dessus. Quoi qu'il en soit, mes frères et sœurs, Jésus-Christ le ressuscité est avec nous. Il nous dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai pas. Il est avec nous tous les jours de notre vie. Il nous tiendra par la main. Il nous soutiendra. Il nous a dit, je ne vous délaisserai pas. Donc, c'est vrai, c'est une promesse qui tient. Et il a toujours tenu à toutes ses promesses. Croyez-les, mes frères et sœurs, en ces temps d'incertitude, où nous ne savons pas quand est-ce que Jésus-Christ va venir, lui sait exactement comment les choses vont se faire. Même s'il nous a dit qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure, c'est vrai. Mais il sait au moins le déroulement des événements. Et le Seigneur nous avertit toujours. Il nous prépare petit à petit. Que le silence d'aujourd'hui soit une bonne préparation pour toi, pour que tu puisses vraiment entrer dans le royaume du Seigneur quand il viendra le moment venu. Grande tribulation ou pas, Jésus-Christ est avec nous. Incertitude ou pas, Jésus-Christ est avec nous. Qu'on soit dans le confinement ou pas, Jésus est avec nous. J'aime bien quand David dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu, il est avec nous. Notre Dieu est avec nous. Oui, que le Seigneur te bénisse. Là où tu es, mon frère, ma soeur, qu'il te soutienne par cette parole pour que tu sois fort et que tu restes debout dans ta foi chrétienne. Que Dieu te soutienne et te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame notre Dieu. Il est digne de louange, il est digne d'honneur parce qu'il est celui qui nous fait vivre par sa grâce infinie. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Prions notre Dieu avec Pasteur Jean Mengi. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité, ton amour. Nous te sommes reconnaissants du fait que tu es présent au milieu de nous. Nous te sommes reconnaissants pour cette parole que tu viens de nous communiquer. Merci parce que Seigneur, c'est toi qui nous donne la certitude lorsque l'incertitude cherche à nous envahir. Merci parce que c'est toi qui marques de ta présence lorsque tout semble être silencieux. Nous comptons sur toi parce que nous savons que Jésus est vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes malades dans des hôpitaux, vous qui êtes alités dans des maisons, vous qui avez des problèmes, la résurrection de Jésus-Christ, c'est aussi la restauration, c'est aussi la délivrance. La résurrection de Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle. J'aimerais que là où vous êtes, puissiez voir Jésus comme étant le ressuscité du troisième jour, celui qui est capable de vous venir en aide, de vous faire sortir dans cette situation dans laquelle vous vous trouvez, qu'il soit celui qui est prêt pour changer votre sort. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Présente ton sort à l'Éternel, quel que soit le problème qui vous préoccupe, quelle que soit la situation que nous sommes en train de vivre, en famille ou sur le plan professionnel, que ce soit dans votre vie, dans votre marche avec le Seigneur, remets ton sort entre les mains du Seigneur. Pour cela,
nous allons prier. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous savons que tu es ce Dieu qui a vu l'incertitude dans laquelle se trouvaient les femmes lorsqu'elles se rendaient au tombeau. Tu es ce Dieu qui a vu la peur qui dominait les disciples lorsqu'ils étaient réunis dans cette maison. Tu es venu pour enlever la peur. Tu es venu pour ôter la pierre, afin que, Seigneur, qu'on puisse se rendre compte que ton tombeau est vide. De la même manière, je te prie pour mon frère, pour ma soeur, qui a ces problèmes de santé, qui dérange sa vie. Cette maladie qui est dite incurable, lorsque toi, Jésus-Christ, l'as ressuscité du 3e jour, toi qui sur la croix, tu as accepté à ce que ton corps soit meurtri. Et ta parole nous dit clairement que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Que mon frère et ma soeur soient touchés et qu'ils soient guéris maintenant au nom de Jésus. Que mon frère et ma soeur qui est dérangé par ces problèmes en famille, qu'il puisse retrouver la paix. Que mon frère et ma soeur qui est dépassé, qui est menacé par le monde des ténèbres, qui passe des nuits difficiles, que toi tu puisses le rassurer, qu'il puisse vivre la restauration, la résurrection, la délivrance. Merci de soutenir la foi de tes enfants partout où ils sont. Merci de bénir, ô Père de gloire, toutes les familles. Merci d'être avec ce métier, d'être avec ce métier, d'être avec ce métier.